Alors avec ce fil, je vais connecter la sortie Q4 bar de la quatrième bascule ou bien de la deuxième bascule du deuxième circuit. Je vais la connecter à la deuxième entrée de la première porte AND. Alors ensuite, je vais connecter la sortie de cette première porte AND à J2. Alors la sortie qui est la broche 3, je vais la connecter à quoi? Je vais la connecter à J2. Alors J2, c'est-à-dire la broche 7. Ensuite, on va réaliser l'expression de G3 et K3 en utilisant la deuxième porte AND. Alors je vais connecter Q1 à la première entrée et Q2 à la deuxième entrée et après je vais connecter la sortie de cette porte AND à K3 et G3. Avec ce fil, j'ai connecté Q1 à la première entrée de la deuxième porte. Et avec ce fil, j'ai connecté la sortie Q2, c'est-à-dire la broche 9, à la deuxième entrée de la deuxième porte. Maintenant, je peux connecter la sortie de cette porte, c'est-à-dire la broche 6, à G3 et K3. Alors G3 et K3, c'est-à-dire J1 et K1 du deuxième circuit. Alors je vais les brancher à la sortie 6. Alors maintenant on passe à G4 qui est égal au produit de 3 variables. Ceci nécessite une porte logique AND de 3 entrées. Mais on peut faire ça, on peut faire que G4 est égal à Q3 fois G3. Comme ça, on peut utiliser une porte logique AND de 2 entrées uniquement. C'est-à-dire on peut toujours utiliser le même circuit. Alors pour réaliser cette expression, je vais utiliser la troisième porte AND. Alors je vais brancher à la première entrée Q3 et à la deuxième entrée G3. D'accord, c'est-à-dire la sortie de la deuxième porte AND, la sortie de cette deuxième porte AND. Et après, je vais connecter la sortie de la quatrième porte AND à G4. Alors avec ce fil, j'ai connecté G3, c'est-à-dire la sortie de la deuxième porte à la première entrée de la troisième porte. Alors maintenant, je vais brancher Q3. Alors Q3, c'est la sortie de la troisième porte, c'est-à-dire le Q1 du deuxième circuit. Alors Q1 du deuxième circuit, je dois brancher à la deuxième entrée de la troisième porte logique. Ensuite, je dois brancher la sortie de la troisième porte logique à G4. G4, c'est-à-dire l'entrée 7 du deuxième circuit. Enfin, je dois brancher l'entrée K4 à la sortie Q1 de la première bascule. Alors pour K4, c'est-à-dire K2 du deuxième circuit. Alors c'est K2 du deuxième circuit que je dois brancher à Q1 du premier circuit. Alors la dernière chose qui reste est les entrées clear, d'accord, que je dois brancher, c'est des entrées de forçage à 0 que je dois brancher à 5 volts. Alors une fois terminé, on peut tester notre contour, mais avant de le faire, vous devez configurer l'interface générateur de fonction. Vous devez utiliser une amplitude de 4 volts avec un offset de 2 volts comme nous l'avons fait pour le contour asynchrone. Alors une fois configuré, on peut tester notre circuit. J'ai oublié d'activer le générateur de fonction.
Donc, comme vous pouvez remarquer, le compteur fonctionne bien. La fréquence utilisée maintenant pour le signal d'horloge est 1 Hz, c'est-à-dire 1 seconde pour la période. Alors, je vais modifier cette fréquence. Je vais utiliser une fréquence de 5 Hz. Alors, qu'est-ce qui se passe? La vitesse augmente parce que la période diminue. Alors, si j'utilise une fréquence de 10, de 7, vous allez voir, et elle augmente, la vitesse augmente. Si j'utilise une fréquence de 100, et elle augmente, la vitesse augmente encore. D'accord?